Si tu écoutes cet épisode en te disant moi je ne suis pas toxique, alors il est probablement encore plus pour toi. On va parler de relations toxiques, oui, mais pas comme tu les entends partout. Pas avec les discours simplistes, pas avec les étiquettes à la mode, pas avec le scénario du gentil contre le méchant. Ici, on va dire une vérité que peu osent dire. On est tous toxiques à un moment de notre histoire. La toxicité n'est pas une anomalie, c'est un signal. Et le pervers narcissique n'est pas un mythe magique qui tombe du ciel. On va parler de niveau de toxicité, de conscience, de responsabilité, de ce qui se passe vraiment quand tu ne te priorises pas et que quelqu'un d'autre le fait à ta place. On va aussi parler de ce que personne ne dit, pourquoi certaines personnes attirent toujours les mêmes relations, pourquoi certaines ne peuvent pas sortir de ces liens et pourquoi certains profils très toxiques ne peuvent exister que face à des personnes qui ont oublié leurs valeurs. Cet épisode ne va pas te rassurer, il va t'éclairer et peut-être te déranger, mais si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras ce que tu es en train de rejouer et comment en sortir. Bienvenue sur le podcast À la quête du soi. Je suis Valérie Bastide, chamane, experte de la guérison et de la transformation énergétique. Chaque lundi, je te partage mes clés, mes compréhensions, mes vérités, mon expérimentation et mes connaissances pour t'aider à guérir, à te reconnecter à toi-même et à retrouver ton pouvoir intérieur. Ici, on parle vrai, santé, énergie, émotion, maladie, conscience. Pas de magie toute faite, juste du bon sens, du cœur et des clés concrètes pour transformer ta vie de l'intérieur. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode qui risque autant d'être très intéressant, mais autant de déranger certaines personnes, puisqu'on va parler de relations toxiques. Et avant même d'aller plus loin, je vais poser quelque chose de très clair, de très simple et souvent, je le reconnais, très mal compris, surtout dans ce monde. Tout le monde vit des relations toxiques. Et je dis bien tout le monde. Tout le monde est toxique. À un moment donné, à un certain degré. Ça, faut vraiment l'entendre. Et si cette phrase t'agace, t'énerve ou te fait dire non mais Valérie, moi ça va, ben écoute, cet épisode te concerne encore plus que les autres. Parce que le premier piège autour des relations toxiques, c'est celui-ci. C'est croire que la toxicité, c'est chez les autres. Le pervers narcissique, la mère toxique, le conjoint manipulateur, le collègue infernal, oui, ils existent, bien sûr, mais ils ne sont jamais là par hasard. Alors, qu'est-ce qu'une relation toxique? Je vais aborder la partie cartésienne et la partie chamanique, puisque la partie cartésienne, c'est ce que tu vis dans ta vie, hein, dans cette matrice, et la partie chamanique, le vivant, c'est comment tu devrais la vivre. De façon cartésienne, une relation toxique, c'est une relation dans laquelle ton système nerveux n'est jamais réellement au repos. Même quand tout semble calme, tu as toujours ton corps, lui, qui est en vigilance. Tu te surveilles, tu t'adaptes, tu anticipes, tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu ressens. Tu vois? Tu peux aimer cette personne, tu peux même dire que ça va. Mais à l'intérieur, il y a quand même quelque chose qui est constamment contracté. Une relation toxique, ce n'est pas forcément une relation violente. Ce n'est pas forcément des cris, c'est pas forcément des coups et c'est pas forcément des insultes. Ça, faut vraiment le comprendre. C'est souvent beaucoup plus insidieux. C'est une relation où tu te remets souvent en question, mais rarement l'autre. Tu doutes de ton ressenti. Tu te demandes si tu n'exagères pas. Tu expliques trop. Tu t'excuses trop. Tu t'adaptes trop. C'est une relation où tu fais passer les autres, mais tu fais surtout passer l'harmonie avant la vérité. Où tu préfères te taire plutôt que déranger. Où tu choisis la paix apparente plutôt que l'alignement intérieur. Tu vois? Et très souvent, tu t'en rends même pas compte que c'est toxique. Parce que c'est devenu normal pour toi. Ça fait partie de ton éducation. Ton papa, ta maman étaient comme ça. Ça fait partie de tes croyances limitantes. Et pour toi, c'est tout à fait normal.
Donc, je trouve que c'est important de remettre un petit peu l'église au milieu du village, d'arrêter de se sentir mieux que les autres, de penser qu'on n'est pas toxique. Parce que la règle simple que j'explique dans mes accompagnements, mes coachings, mes ateliers, si tu es en train de ne pas te prioriser dans ta vie, tu es toxique. Et tu es dans une relation toxique. Il y a des leçons à comprendre. La clé, c'est de se prioriser pour guérir, pour connaître l'amour de soi. Alors, de façon chamanique, un peu plus vivante et un peu plus incarnée, du point de vue du vivant, une relation toxique, c'est une relation qui vient réveiller une blessure qui n'est pas guérie. Alors, c'est pas pour te punir, c'est pas pour te faire souffrir pour rien, mais pour te montrer exactement l'endroit où tu t'es oublié. C'est une relation qui met en lumière un déséquilibre intérieur qui est déjà présent. C'est un déséquilibre que tu portes parfois depuis l'enfance, parfois depuis plusieurs générations. Elle vient forcer une évolution que tu repousses depuis longtemps, une leçon que tu n'as pas compris. Pas parce que tu es incapable, mais parce que se transformer demande de renoncer à certaines illusions. Une relation toxique, du point de vue du vivant, te permet de comprendre tes leçons. La leçon de la limite, la leçon du respect de soi, de l'amour de soi, la leçon du non, la leçon de la responsabilité émotionnelle. En fait, elle te pousse parfois violemment, parfois lentement à te prioriser. On utilise tous les process pour que tu puisses enfin comprendre que le fait de te prioriser permet de ne plus être toxique et de ne plus attirer des personnes qui se nourriront de toi. Et ça, c'est fondamental. Parce que se prioriser est la clé de la guérison de l'être humain. Pas l'amour inconditionnel mal compris, pas le sacrifice, pas le je fais passer l'autre avant moi. Le vivant ne guérit jamais par l'auto-effacement, il guérit par l'équilibre. Dans l'expérimentation humaine, une relation toxique dans la vie de tous les jours, ça ressemble souvent à ça. C'est rester dans une relation où tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu restes parce que, voilà, c'est tout, parce que tu as investi, parce que tu as peur de perdre, parce que tu espères encore. C'est accepter des comportements qui te blessent en te disant que l'autre a vécu pire, que l'autre a souffert, que l'autre fait comme il peut. C'est, je dirais, confondre compréhension et justification. C'est penser que si tu aimes assez fort, si tu fais assez d'efforts, si tu es assez patient, alors la relation va devenir saine. C'est sentir que ton énergie, elle baisse, que ta joie diminue, que ta spontanéité disparaît, mais tu continues quand même. C'est t'adapter à l'autre au point de ne plus vraiment savoir ce que toi tu veux, ni qui tu es, pour la plupart. C'est avoir du mal à dire non parce que tu as peur de perdre le lien. Et plus tu repousses le moment de te choisir, plus la relation devient inconfortable. C'est normal. Tous les process sont mis en marche pour que tu comprennes. Parce que le vivant insiste toujours. C'est là que beaucoup de personnes se trompent en fait. Elles pensent que la relation toxique est une erreur, que c'est un mauvais choix, que c'est un mauvais partenaire, alors qu'en réalité, c'est souvent un passage initiatique. C'est pas une fatalité, c'est juste un passage. Pourquoi attire-t-on des relations toxiques? Parce qu'une relation toxique ne commence jamais par l'autre, elle commence en toi. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es trop gentil, mais parce que quelque chose en toi n'a pas encore appris à se poser comme une priorité. Cartésiennement, une personne qui manque de sécurité intérieure cherche la validation. Jusque-là, on est OK. Une personne qui a peur de l'abandon accepte l'inacceptable. Une personne qui n'a pas appris à se respecter confond amour et effort constant. Chamaniquement, je vais le résumer. Tu attires exactement ce que ton âme est prête à regarder. La relation devient un miroir, pas un miroir gentil. Bien évidemment, comment tu veux comprendre ta leçon? On n'est pas dans un monde de bisounours. On est des éternels étudiants. C'est un miroir qui est précis. Et non, l'effet miroir n'est pas un concept bisounours.
Ce n'est pas l'autre est comme toi, c'est l'autre réveille quelque chose en toi que tu ne veux plus éviter. Alors là, on va aller au fin fond du sujet, sans édulcorer, sans psychologie de surface, sans spiritualité sucrée. On va juste se reconnecter au vivant et à la logique. Je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi on est attiré par des relations toxiques, pourquoi il y a certains degrés, pourquoi on est tous obligés de vivre une relation toxique au travers d'une relation toxique en étant toxique. C'est obligatoire. Les relations que tu attires ne sont jamais un hasard. Il y a une chose qu'il faut poser clairement dès maintenant parce que tant qu'on ne la pose pas, on tourne en rond. Une personne qui se connaît, qui se priorise, qui connaît ses valeurs, qui s'aime suffisamment pour se respecter, n'attire pas de relations toxiques. Il n'y a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que la personne n'attend plus la validation extérieure. Elle sait qui elle est. Donc cette personne toxique ne sera pas intéressée par cette personne qui est dépendante, qui se priorise. Quelle nourriture elle va lui apporter? Aucune. Ça ne veut pas dire qu'elle n'attire que des relations parfaites. Ça veut dire qu'elle n'autorise pas certaines dynamiques à s'installer. Pour les personnes qui en sont là, ce sont des personnes qui ont fait ce travail intérieur. On est tous là pour le faire. Si toi, tu n'en es pas à ce stade, c'est que tu es en cheminement. Ok? On ne fait pas la course. On évolue tous de différentes façons et on est ok. À l'inverse, une personne qui ne se connaît pas vraiment, qui doute d'elle, qui ne sait pas poser ses limites, qui a peur d'être seule, qui ne sait pas dire non, qui cherche la validation extérieure, attirera forcément quelqu'un qui décidera à sa place. Point. Ce n'est pas une punition, c'est une logique. La sphère relationnelle, c'est un miroir de ton niveau de conscience et on va en parler pour que tu comprennes mieux. Cartésiennement parlant, on attire toujours des relations compatibles avec notre état intérieur actuel. Pas avec ce qu'on dit vouloir, avec ce qu'on est capable de tolérer. Chamaniquement parlant, la sphère relationnelle est un outil d'évolution. Elle ne sert pas à nous rassurer, elle sert à nous transformer. Et c'est pour ça que les relations les plus inconfortables sont souvent celles qui nous font le plus évoluer. Pourquoi? Parce que si tu te retrouves avec une personne exactement comme toi, au même niveau de conscience, avec les mêmes fonctionnements, le même mode de vie, les mêmes blessures, les mêmes limites, qu'est-ce que tu veux comprendre? Quelle leçon veux-tu apprendre? Je suis désolée qu'on le veuille ou non, pour les personnes qui n'évoluent pas, c'est qu'elles manquent de nourriture. L'être humain n'est pas fait pour vivre une vie de métro, boulot, dodo et ressasser les mêmes choses année après année. On est là pour apprendre. Donc, quelle leçon veux-tu apprendre avec une personne qui est comme toi? Le jour où tu te retrouveras avec une personne qui est comme toi, c'est que tu auras compris tes leçons. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas de remise en question, en fait, il n'y a pas de transformation et le vivant ne fonctionne pas comme ça. Le vivant, c'est ton corps, c'est ta vie, c'est tout ce qui te constitue. Le vivant cherche l'équilibre, pas le déséquilibre temporaire. Les degrés de toxicité, ils sont aussi liés au niveau de conscience. Et là, je pense qu'à un moment donné, alors je sais que ce monde cartésien vous a formaté, mais il faut arrêter de penser que relation toxique égale monstre. Arrivé à un moment donné, c'est insupportable. Tout le monde est toxique à un certain niveau. Déjà, ne pas accepter que tu es toxique, ben, c'est refuser la guérison. Et c'est refuser de prendre ta part de responsabilité. La toxicité, c'est pas une étiquette morale. Je sais que c'est très à la mode. Oui, ça va, ça fait marcher les lobbies. Ok, d'accord, ça va, merci. C'est un indicateur de conscience. On vous montre où est le gentil, où est le méchant. Qui est le fou, qui est le normal. Oui, ça aussi, c'est insupportable. Plus la conscience est basse, plus la toxicité est forte, inconsciente et destructrice. Plus la conscience monte, plus la toxicité devient visible, maîtrisable et surtout transformable. Plus la conscience est basse, ça veut dire moins il y a d'amour, moins d'ouverture de cœur. Et plus la conscience monte, plus il y a de l'amour, plus il y a d'ouverture du cœur. Ok? Comme ça, c'est plus clair. Alors, je vais vous donner des exemples très concrets de degrés de toxicité, et peut-être que vous allez pouvoir les mettre en situation, peut-être vous identifier à ces exemples. Et c'est ça le but, et on n'est pas là pour se juger, je vous le rappelle. Une personne qui ne sait pas dire non,
et qui dit oui à tout est une personne toxique. Pourquoi? Parce qu'elle ment, même gentiment, même si ça part d'un bon sentiment. En tout cas, elle ne se priorise pas. Une personne qui accepte une situation qu'elle vit mal, mais qui n'en parle pas, est aussi toxique, parce qu'elle accumule du non-dit, du ressentiment et surtout de la frustration. Une personne qui fait passer les besoins des autres avant les siens en permanence est aussi toxique, parce qu'elle se sacrifie et attend toujours inconsciemment un retour. C'est pas en mal, mais c'est ce résultat. Une personne qui reste dans une relation pour les enfants, pour l'argent, pour la maison, pour la sécurité, est toxique. Et j'en ai fait partie pendant 18 ans de relation. C'est toxique parce qu'elle enseigne à tout le monde que ses propres limites ne comptent pas. Une personne qui ne dit rien pour ne pas blesser est toxique parce qu'elle empêche l'autre de se confronter à la réalité. Elle l'empêche de guérir, de prendre conscience de certaines choses. Ce n'est pas l'aimer, de refuser de dire. C'est de l'ego. Une personne qui sauve l'autre sans jamais se sauver elle-même est aussi toxique parce qu'elle nourrit une dynamique de dépendance. Et attention, là je vais être très claire, ne rien dire, ne pas poser de limites et ne pas poser de conditions, ce n'est pas, et je suis désolée de le dire, mais à un moment donné il faut l'entendre, ce n'est pas de la bienveillance, c'est souvent de l'ego. Et je dirais, c'est tout le temps de l'ego. Même, oui, je sais, si ça part d'un bon sentiment. On est tous interconnectés, on a toujours tendance à rester focalisé sur sa vie, ses problèmes, ses soucis, son nombril. Mais même si une personne est plus toxique que nous, on l'est aussi. On est tous interconnectés, on est tous là pour s'aider, à comprendre nos leçons. On est tous des effets miroirs. C'est le syndrome sauveur-voyeur. Ce n'est pas l'autre que tu sauves. C'est ton image, c'est ta peur de perdre et c'est souvent ton besoin d'être aimé. Et ça, c'est profondément égoïste. Comme je te le disais, quand tu ne te priorises pas, évidemment, l'extérieur le fera à ta place. Il y a une vérité, mais profondément dérangeante, que beaucoup de personnes refusent de regarder en face. Quand tu ne te priorises pas, l'extérieur le fait à ta place. Et c'est exactement là que ça devient dangereux. Quand tu ne connais pas ta valeur, quand tu ne t'aimes pas suffisamment pour dire non, quand tu n'oses pas poser des limites claires, quand tu préfères éviter le conflit plutôt que de te respecter. Quelqu'un d'autre finit toujours par décider pour toi. Et cette personne, elle décidera de quoi? De ce qui est acceptable pour toi, de ce que tu mérites, de ce que tu dois aussi tolérer, de jusqu'où tu peux aller, mais aussi surtout de jusqu'où tu peux te renier. Et au début, ça ne ressemble pas à de la violence, bien évidemment, ça ressemble à de l'amour, à de l'attention, il y a une forme de sécurité. Mais en réalité, vous savez, l'amour, moi, il y a vraiment ce terme où j'ai souvent les personnes qui me disent oui, mais elles m'aiment pas. Vous savez, le vrai amour, c'est quand on a guéri. On va se retrouver avec le même amour que les animaux, que les enfants. Alors que les enfants, que les petits, hein, tant qu'ils n'ont pas développé leur part sombre, qui démarrent pas leur expérimentation. C'est pour ça que les animaux et les petits toux, ils s'entendent. C'est cet amour-là, en fait. Le même amour que les animaux. C'est pour ça qu'il existe de la maltraitance et qu'on nous fait les manger. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet-là, mais c'est pas d'actualité. Mais en réalité, tout ça, tant qu'on n'a pas guéri, ce n'est pas du vrai amour, c'est de l'amour toxique. Point barre. C'est tout. C'est une prise de pouvoir progressive. C'est exactement comme ça que naissent les relations toxiques. Pas parce que l'autre est monstrueux dès le départ, mais parce que plus tu repousses ta responsabilité, plus tu délègues ton pouvoir, plus tu laisses quelqu'un d'autre définir ta réalité, plus tu le nourris. Et il faut être honnête, hein, repousser sa responsabilité, c'est confortable au début. Oui, ok. Parce que sa responsabilité, ça oblige à se regarder, à se poser des questions inconfortables, à accepter qu'on a dit oui alors qu'on voulait dire non, qu'on a toléré ce qui nous détruisait, qu'on a cherché de la validation au lieu de se choisir. Alors on laisse faire, on minimise, on justifie, on rationalise. Et pendant ce temps-là, le rapport de force s'installe. Alors c'est sous couvert d'éducation, on n'a pas le choix, croyances limitantes, enfin bon bref, si tout ça était bon, ça se saurait.
Plus tu t'effaces, plus l'autre prend de la place. Plus tu doutes, plus l'autre affirme. Plus tu cherches l'amour, plus l'autre impose ses règles. Et ce n'est pas une fatalité, hein. C'est un mécanisme. C'est un mécanisme qui est humain, qui est logique, prévisible, hein. Quand tu ne te choisis pas, quelqu'un d'autre choisit à ta place. Quand tu ne définis pas tes limites, ben, quelqu'un d'autre définit ce qui est acceptable. Quand tu ne prends pas ta responsabilité émotionnelle, ben, quelqu'un d'autre prend le contrôle. Et maintenant, on va aller plus loin parce que toutes ces relations toxiques ne se ressemblent pas. Alors, on va parler des degrés de toxicité et on va arrêter de tout mettre dans le même sac. Il est temps d'arrêter de tout mélanger, je pense, parce que tout le monde est toxique à un certain degré. À partir du moment où tu ne te priorises pas, tu es toxique. À partir du moment où tu dis oui alors que tu penses non, tu es toxique. À partir du moment où tu fais passer la peur de perdre avant le respect de toi-même, tu es toxique. Mais il existe des degrés de toxicité. Et c'est fondamental de les comprendre, effectivement. Une personne légèrement toxique est une personne qui n'a pas encore appris à poser ses limites, qui cherche encore de la validation, qui confond amour et sacrifice, qui évite le conflit par peur de l'abandon. Ok? Allez, je ne les ai pas tous cités, mais je pense que ça résonne. Ces personnes, elles peuvent évoluer, elles peuvent se remettre en question, elles peuvent apprendre, elles peuvent guérir. Il y a des personnes beaucoup plus toxiques, celles qui ont fait de la domination un mode de fonctionnement. Et là, on arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui parfois, un petit peu à tort, et c'est même insupportable, le pervers narcissique. Alors lui, il fait vendre. On a vite fait de se taper cette petite étiquette de pervers narcissique, je tiens bien à vous le dire, hein. Alors on va être clair. Une personne toxique à 100% ne se nourrit jamais, je dis bien ne se nourrit jamais d'une personne qui se priorise. Donc si tu n'as plus envie d'être avec un pervers narcissique, tu dois te prioriser, c'est la clé. Elle ne peut pas se nourrir d'une personne qui vit sa propre vie, qui fait ses propres choix, qui ne cherche pas de validation extérieure, qui sait dire non sans se justifier. Voilà, tu vois, si tu cherchais une solution, je te l'ai apportée. Et celle-là, elle marche, parce qu'il fuit ces personnes-là. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce type de profil se nourrit exclusivement de doutes, de la culpabilité, de la peur de perdre, de la dépendance affective, de la non-valeur. Dès que ces leviers n'existent plus, il n'y a plus de prise en fait. Et c'est là qu'il faut arrêter de fantasmer le pervers narcissique comme une entité toute puissante. Il n'est puissant que là où quelqu'un ne se choisit pas. Et c'est un expert dans le domaine. Mais en même temps, il n'a pas trop de mal. Aujourd'hui, le terme est devenu à la mode. Tout est pervers narcissique. Oui, dans ce monde, vous avez prendre sa part de conscience, sa propre responsabilité, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas. C'est tellement facile de déposer des étiquettes ou de rentrer dans une case parce que le travail est moins compliqué. Tout est pervers narcissique, tout est noir, tout est anxiogène. Mais ce qu'on évite de dire, c'est la réalité du mécanisme. Un pervers narcissique n'est pas quelqu'un qui se remet en question. Ok, jusque-là, on est bien d'accord. Ce n'est pas quelqu'un qui doute. Ce n'est pas quelqu'un qui prend sa responsabilité. Absolument pas. Il ne la prendra absolument pas du tout. C'est une personne qui pense que le problème vient toujours de l'extérieur. Projette systématiquement. Se vit comme une victime ou comme un juge. Et d'ailleurs, on lui donnerait le bon Dieu sans concession. N'a aucune conscience de son fonctionnement. Pourquoi le bon Dieu sans concession? Parce que ces personnes sont persuadées, c'est de la visualisation mais négative. Et oui, eux, ils savent visualiser mieux que les autres personnes. Parce qu'ils sont convaincus. Et ça vient des triples. Donc forcément, ça marche. Les gens les croient. Dans une lecture chamanique, on parle de possession. Alors, c'est pas un jugement moral. C'est comme un processus. Et je prends le temps de l'expliquer. Je pense que j'ai fait des épisodes podcast sur les entités, les démons. Bah, si vous les avez écoutés, vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. Une mauvaise gestion émotionnelle chronique, c'est un refus de regarder ses blessures, c'est une accumulation de peur, de contrôle, de domination,
C'est une perte progressive de conscience et déconnexion totale du cœur et de sa propre conscience. Bim bam boum, on a dépassé les entités, on est dans les démons. Voilà, l'histoire est terminée. Évidemment que ces personnes ne sont pas tout seules. Et ce qui paraît logique. On arrive alors à une personne qui est drivée par le démon de la peur, le démon du contrôle, le démon de la domination, le démon de la nuit émotionnelle, etc., etc. Et quand on a plusieurs démons, et bien évidemment, qui paraît logique à un moment donné, on est en danger. Parce que quand il y a plusieurs démons, driver la personne, c'est ce qu'ils aiment, mais c'est surtout qu'ils aiment bien la fin, le petit final. C'est jamais du bien. Alors ça peut être sur la personne elle-même, hein, mais c'est surtout sur les tierces personnes. En fait, ces forces s'appuient sur des blessures d'âme non guéries. Mais attention, donc on a des portes ouvertes, hein, donc ils peuvent s'insérer. Mais attention, tout le monde a des blessures. Tout le monde n'est pas possédé, je le précise bien. Je pense que dans les épisodes que je vous ai faits, je pense que c'est compréhensible. Ok? Mais là, pour quelqu'un qui a vécu avec un ou une pervers narcissique, je pense que dans les moments de colère, vous êtes tout à fait conscient que dans les yeux, c'est pas vraiment la personne que vous avez vue. Et je pense que si vous prenez le temps de réfléchir ou de vous reconnecter à ce moment-là, je pense qu'on est tous d'accord. Ok? C'est important de se connecter à soi et de mieux comprendre, hein. La différence, c'est la conscience. Une personne toxique peut évoluer. Une personne possédée, non. Pas tant que la conscience est absente. Quand on fait un soin chamanique, on va récupérer cette conscience. Que ces profils vont s'attaquer à des personnes qui ne se priorisent pas, mais aussi à des personnes qui... Alors, il y a des personnes qui se priorisent pas par peur, et puis il y a des personnes qui se priorisent pas parce que le bien-être des autres est beaucoup plus important. Donc ça, on est dans un cas de figure de personnes qui ont un niveau d'âme beaucoup plus élevé. Dès que tu te choisis, dès que tu poses des limites, dès que tu cesses de demander l'autorisation d'exister, à partir de là, ces personnes ne sont plus du tout intéressées par toi. En fait, il n'y a plus de terrain. Le vrai travail n'est pas de passer sa vie à analyser l'autre, hein. Pas du tout, hein, tout est intuitif. Le vrai travail, c'est de comprendre pourquoi j'ai toléré, pourquoi je me suis oubliée, pourquoi j'ai donné mon pouvoir. Et surtout d'arrêter d'écouter les bruits extérieurs. Oui, mon frère, il t'a mis trois claques, tu es retourné. Ça va, c'est bon. Si vous êtes retourné, c'est qu'il y a une raison. La leçon n'est pas bien comprise, des fois, malheureusement. Il y a des fois, on se priorise absolument pas et oui, on peut se mettre en danger, mais ça va. C'est pas comme ça qu'on aide ces personnes. D'accord? Donc prenez vraiment le temps de vous poser les bonnes questions. Et ça, ce n'est pas une culpabilisation, c'est une reprise de souveraineté. Déjà, de prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis restée, pourquoi j'ai accepté. On n'est pas là pour se juger, c'est pas le but, hein. On est là pour apprendre des leçons. Donc le jugement n'a pas du tout sa place. Et je trouve que les autres le font bien, donc voilà, hein. Mettez le bruit extérieur un peu de côté et reconnectez-vous à vous. Parce que la guérison n'est jamais une soumission, c'est une reprise de pouvoir intérieur. Réellement les relations toxiques. En fait, il faut déjà poser une vérité que beaucoup n'ont pas vraiment envie d'entendre, hein. Les relations toxiques ne sont pas des erreurs de parcours. Elles sont là, pas pour te punir évidemment, euh, elles sont pas là parce que tu attires toujours les mauvaises personnes. Quand tu auras guéri, tu les attireras plus, tu seras plus du tout sur le même niveau d'énergie. Elles sont là parce qu'elles servent à quelque chose de précis. Une relation toxique, en fait, est une pédagogie violente, mais extrêmement efficace quand on refuse d'apprendre autrement. En fait, clairement, ça veut dire que tu t'es pas écouté et qu'arrivé à un moment donné, eh bien, ton corps t'a fait comprendre les choses. Oui, peut-être de façon plus virulente, plus choquante, mais c'est pour te permettre de te garder en santé et pas que tu te mettes en danger. Cartésiennement, une relation toxique est un système qui met sous pression tes failles qui sont pas résolues. Et chamaniquement, c'est une relation initiatique. En fait, elle vient réveiller une blessure qui n'est pas guérie, mettre en lumière un déséquilibre intérieur et te forcer à évoluer là où tu refuses de regarder. Euh, la relation toxique, je te le redis, elle sert à te montrer où tu ne te respectes pas, où tu te renies, où tu cherches l'amour au lieu de te choisir, où tu préfères souffrir plutôt que d'être seul, où tu as peur peut-être de perdre plus que tu as peur de te perdre. Et tant que ces zones-là ne sont pas conscientes, la relation persiste jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que la relation toxique ne part jamais quand tu souffres. Elle part quand tu comprends.
Pourquoi a-t-on autant de mal à sortir des relations toxiques? Eh bien, contrairement à ce qu'on croit, on ne reste dans une relation toxique que par faiblesse, hein, je suis désolée de le dire. On reste parce que tout le système dans lequel on vit nous y pousse. C'est là qu'intervient évidemment la matrice. La matrice, alors évidemment, la matrice, c'est un ensemble de conditionnements collectifs profondément ancrés. Dedans, on va y avoir la famille avant soi, le couple à tout prix, hein, papa, maman, hein. L'amour, ça se mérite. Bon, ça va, ton mari te met trois claques, il te force, c'est bon, mais tu es marié, hein, bon, voilà. Il faut faire des efforts, hein. Il faut tenir, il faut pardonner, il faut être patient, il faut sauver l'autre, partir, c'est échouer, voilà. Et moi, attendez, je vais aller vomir. Insupportable. Mais ça, c'était avant, les amis. Et ça ne fonctionne pas, hein. La preuve, vous prenez la vie de chacun. L'amour n'existait pas, hein. Voilà, on est tous en thérapie. Depuis l'enfance, on nous a appris à supporter et pas à nous respecter. Donc, on nous a appris à endurer, pas à poser des limites, à maintenir et pas à choisir. On nous a appris que l'amour, le vrai, ben, il fait mal, qu'une relation qui dure, c'est une relation où l'on se sacrifie, que quitter, c'est abandonner, et la dernière, c'est quoi? Que se prioriser, c'est être égoïste. Et bien avec ça, on est mal barré. Donc le résultat, ben, quand une relation devient toxique, le cerveau rationnel sait qu'il faut partir, mais le système nerveux, lui, est prisonnier des croyances. Voilà. Et le système nerveux, il gouverne bien plus que la raison, puisqu'on ajoute à ça la peur de la solitude, la peur financière, la peur du regard des autres, les enfants, la maison, les traditions, la loyauté famille, bon sang de bonsoir, le on ne divorce pas chez nous, eh ben soyez la première ou le premier. Le j'ai toujours vu ma mère rester, oui, ben regardez bien votre mère, est-ce qu'elle est heureuse? Voilà, et tu comprends pourquoi sortir d'une relation toxique, ben c'est pas un simple choix, c'est une rupture de matrice. Souvent, eh bien, tu vas pas te faire des amis, et la plupart du temps, c'est au sein de ta famille. Une relation toxique, ce n'est pas quitter une personne, c'est quitter une identité. C'est quitter un rôle, c'est quitter un conditionnement, c'est quitter une histoire transgénérationnelle. Les croyances limitantes qui maintiennent la toxicité, eh bien, il y a des croyances extrêmement puissantes qui maintiennent les relations toxiques en place. Par exemple, si je pars, je détruis tout. Je ne retrouverai jamais quelqu'un. Je suis trop exigeante. Oh, c'est pas si grave. Il a vécu pire, elle a vécu pire. Je peux l'aider, ça va changer. L'amour, ça se travaille. Il faut du temps. Ces croyances, elles sont pas neutres, hein. Elles ont été inculquées, répétées, normalisées. Chamaniquement, ce sont des programmes, c'est des contrats invisibles que tu continues d'honorer sans les questionner. Et tant que ces croyances ne sont pas démontées, la relation toxique est vécue comme une fatalité. Alors que c'est un appel à reprendre ton pouvoir. C'est ça le pire. Pourquoi la relation devient de plus en plus difficile? Ben en fait, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Plus tu comprends inconsciemment la leçon, plus la relation devient inconfortable. Parce que le vivant est cohérent. Si une relation est là pour t'apprendre à te prioriser et que tu continues à ne pas le faire, la pression va augmenter, les disputes vont s'intensifier, la fatigue forcément va s'installer puisque ton taux de vitalité va baisser, le corps va commencer à parler, donc tu vas avoir des petits symptômes, et puis les symptômes vont apparaître, l'anxiété monter, la joie disparaît, plus certainement que tu auras des problèmes médicaux par la suite. En fait, c'est pas une punition, c'est un signal. C'est-à-dire que ton corps utilise et ton âme tous les process jusqu'à que tu comprennes. Le vivant, en fait, il chuchote pas éternellement, hein. Ça, c'est la matrice, hein. On te donne un cacheton, tiens, prends des anxiolytiques, t'inquiète pas, ça va aller mieux. Oui, ben, la vie, c'est pas ça, je suis désolée. Plus tu analyseras, plus tu comprendras, plus tu pardonneras, plus tu prendras ta part de responsabilité, plus tu seras libéré. Quand on l'écoute pas écrit. Les clés pour prendre conscience et surtout en sortir, je vais vous en donner quelques-unes. La première clé, c'est une relation toxique ne guérit pas en analysant l'autre. Ça ne marche pas. Elle se guérit en se repositionnant à soi. C'est toi-même que tu dois analyser.
Se poser les bonnes questions. Où est-ce que je ne me respecte pas? Qu'est-ce que je tolère que je ne tolérerai jamais pour quelqu'un que j'aime? Qu'est-ce que je fais par peur plutôt que par choix? Qu'est-ce que je perds en restant? Qu'est-ce que je gagne à ne pas partir? Évidemment, ça demande de l'honnêteté, hein. D'accord, les amis? Parce que si vous n'êtes pas honnête, ça sert à rien. Personne ne pourra vous sauver, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de sauveur. Ce sauveur, c'est vous. La deuxième clé, c'est de comprendre que se prioriser, c'est, c'est, c'est pas se détruire. C'est se prioriser. C'est rétablir l'équilibre. Une relation saine ne demande pas que tu t'éteignes pour qu'elle fonctionne. Si c'est le cas, je suis désolée, ce n'est pas une relation, c'est une dépendance. La troisième clé, c'est d'accepter que certaines relations ne sont pas faites pour durer, mais pour transformer. Et ça, je sais que c'est la partie la plus compliquée que j'enseigne dans mes accompagnements. Il faut comprendre que, tu sais, cette tradition et cette croyance de je me marie, on va faire notre vie ensemble, tu sais, il y a des leçons à prendre et on les vit avec des personnes qui sont des effets miroirs. C'est pas prévu qu'on fasse notre vie avec eux, mais il est prévu que tout le monde trouve quelqu'un avec qui il va partager l'amour. Oui. Donc c'est le fait de se dire que des fois cette relation, eh bien on l'a vécue très précipitamment, sans se connaître, sans connaître l'autre personne. On a cru se connaître, mais on a appris nos leçons ensemble et des fois cette relation, ben, s'arrête parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Parce qu'une fois qu'on a compris les leçons, on ne peut pas rester ensemble, il n'y a aucune nourriture par la suite. Donc c'est d'accepter que certaines relations ne sont pas faites pour durer. Ça ne veut pas dire qu'on a fait une erreur, ça ne veut pas dire que voilà, qu'on a raté notre vie. Ça veut dire que cette personne était là pour nous permettre d'apprendre des leçons. Et vous avez tous vécu ça. Sauf ceux qui se sont mariés et depuis qu'ils sont toujours ensemble. Comprenez? Mais elles sont là pour transformer. Et rester au-delà de la leçon, c'est se faire violence. Et la dernière clé, personne ne peut sortir d'une relation toxique à ta place. Ni un thérapeute, ni un coach, ni ta famille, ni un ami, ni un chaman. Tu dois avoir cette prise de conscience, tu sais, ce bon timing. C'est comme les addictions dans mon podcast que je vous ai expliqué. Le process en 4 étapes, et c'est exactement la même chose. Ok? Ils peuvent t'aider à voir clair, ils peuvent te donner des bases, des explications, des clés, tout ce que tu veux. Mais le pas, c'est toi qui dois le faire. Ok? Les relations toxiques, c'est pas des malédictions, ce sont des enseignements, ce sont des enseignantes brutales, comme je les appelle. Pourquoi? Parce qu'elles te montrent exactement là où tu t'es oublié. Elles te forcent à te regarder là où tu fuyais. Elles te poussent à choisir enfin continuer pour survivre ou commencer à vivre. Tu as deux choix. Tu sais, la vie a deux choix, hein. Après, on n'a que des excuses. Le jour où tu comprends la leçon, la relation n'a plus de raison d'exister. Soit elle se transforme profondément, soit elle s'arrête. Dans les deux cas, tu récupères ton pouvoir et c'est ça qui est important. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout, les amis. Si certaines choses ont résonné ou peut-être bousculé ou dérangé ou simplement peut-être mis des mots sur ce que vous vivez déjà intérieurement, eh bien l'épisode a fait son travail et j'en suis contente. Si vous sentez que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'alléger quelque chose, de sortir peut-être d'un schéma répétitif, d'un épuisement ou d'un brouillard mental ou émotionnel, sachez que vous n'êtes pas seul déjà et que ce chemin peut se faire accompagner à votre rythme en conscience. Je vous invite à soit à vous rapprocher d'une personne qui peut vous aider, soit vous pouvez venir me contacter. Pour celles et ceux qui ressentent l'appel, je vous invite à aller découvrir l'accompagnement, mais également le soin chamanique tel que je le pratique, sans promesses magiques, sans discours flou, avec un cadre clair, une responsabilité partagée, une approche profondément incarnée. Vous y trouverez toutes les informations directement sur ma page. Vous retrouverez le lien ci-dessous dans le commentaire, ainsi que vous pourrez peut-être jeter un œil aux témoignages de personnes que j'ai accompagnées et à qui j'ai effectué un soin chamanique. J'en partagerai d'ailleurs davantage prochainement, hein. Le temps me manque parfois pour tout publier, mais je vais essayer aujourd'hui d'en rajouter. Et si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le liker, à laisser un commentaire, à partager votre ressenti ou à le transmettre à quelqu'un qui pourrait peut-être en avoir besoin.
Ce sont ces partages-là, comme je vous le disais, qui font vivre ce podcast et qui remettent, qui remettent un petit peu de joie à certaines personnes et qui permettent à d'autres de se sentir moins seuls dans ce qu'ils traversent. Merci pour votre écoute, pour votre présence, pour votre conscience. On se retrouve lundi prochain. Je vous embrasse très fort.